Autour d'un verre vous est présenté grâce à la générosité de Mallette, Société de comptables professionnels agréés. Mallette, Société de comptables professionnels agréés, venez nous rencontrer à La Pocatière ou Saint-Pascal. Et par Promotion Kamouraska. Suivez-nous sur Facebook et devenez membre dès aujourd'hui. Promotion Kamouraska, notre mission, positionner notre région comme destination de choix. Et bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Autour d'un verre, le tout dernier de la saison, et on finit en beauté aujourd'hui avec la directrice générale de Promotion Kamouraska, Pascale Dumont-Bédard. Bonjour. Bonjour Mathieu, ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté de venir nous parler comme nos autres invités auparavant pendant l'émission. Et comme à chaque émission, l'invité choisit une bière. Cette fois-ci, tu as décidé de prendre la zizanie. Pourquoi tu as arrêté ton choix sur la zizanie? Pour le nom. Non, c'est pas vrai. Pas du tout. Non, j'ai choisi cette bière puisque c'est une bière un peu plus légère, moins... et puis aujourd'hui, je crois qu'avec la beauté du soleil, c'est la bière du moment. Je dirais que c'est la bière du moment. Puis son goût qui est très, très fruité, on dirait... C'est pour ça. En gros, oui. Les fruits, la belle journée. Oui. Bière du moment pour une invitée du moment. Oui, du moment. À ta santé, Pascal. Santé. Ah, le parfum, c'est bon. C'est un des grands avantages de faire une émission à la tête d'allumette, c'est d'avoir accès à ça. En fait... On en fait plusieurs? Oui, absolument. Aujourd'hui, on tourne 6 épisodes. 6 au même moment? Au même moment. OK, c'est parfait. Juste pour la bière. OK, je vais reprendre une autre gorge. Autour d'un verre, c'est un talk show qui est basé vraiment sur le Kamouraska. Le Kamouraska, c'est la toile de fond. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant de te recevoir comme invité parce que toi, tu as une relation toute particulière avec le Kamouraska. Maintenant, tu es rendu une de ses championnes ou un de ses champions? Je dirais pas tant que ça, mais oui, une des amoureuses, hein? Voilà. On dirait, du Kamouraska. Quelqu'un qui va aller au front pour défendre la valeur du territoire de ces gens, etc. Tout à fait. Donc, tu la décrirais comment, cette relation-là avec le Kamouraska? Maintenant que tu joues un rôle différent de celui que tu avais auparavant. Bien, je dirais que la relation que j'ai avec la région, c'est vraiment comme une histoire d'amour, là, bien enracinée ici. Je dirais que la région est tellement... elle a tellement à offrir, tu sais, ne serait-ce que par les gens d'ici, que par la beauté des paysages, par l'unicité, l'unicité, on dirait, hein, l'unicité de l'offre aussi au niveau des attraits, puis aussi de la qualité de vie là, pour offrir à la famille, à ma fille, entre autres. Là, ouais. C'est pour ça, c'est la relation que j'ai avec la région du Kamouraska. Quand tu as décidé de prendre les rênes de Promotion Kamouraska, d'accepter ce poste-là, qu'est-ce qui venait te chercher surtout? Bien, c'est cette valeur-là de dire que la région, ici, elle a beaucoup à offrir, elle a des particularités que des fois qu'on ne sait pas, puis je dirais que, étant donné que dans le contexte concrètement, là, au niveau du tourisme, il y avait des changements qui se faisaient, il y avait aussi, on est dans un contexte de changement. Moi, j'ai saisi ce contexte-là en me disant que c'est une opportunité de croître, de s'améliorer, d'offrir mieux, dans le fond, pour la région. Donc, on a choisi de créer Promotion Kamouraska. C'est par les élus aussi. Les élus croient beaucoup à ce que la région puisse encore s'épanouir de différentes façons, mais toujours dans une façon plus, comment je dirais ça, un peu durable, un développement rural pour améliorer notre qualité de vie ici et aussi l'attractivité de notre région. Donc, on a choisi de faire Promotion Kamouraska. Oui, le tourisme, c'est une chose, mais l'attractivité régionale, donc avec les communications, de parler d'une seule voix,
régionalement pour les gens d'ici, mais pour les gens de l'extérieur. C'est pour ça, entre autres, que j'ai embarqué dans tout ça. Le défi est très beau, très grand, mais unique parce que chaque personne ici y croit. C'est pas Promotion Kamouraska, c'est pas une personne, c'est toute la région en arrière de tout ça qui y croit. Donc, ça donne confiance, puis ça donne l'élan de pouvoir avancer vers ça, là, dans le fond. Est-ce que Promotion Kamouraska, tu penses, doit davantage jouer un rôle de conciliateur avec tous ces acteurs-là du milieu, ou est-ce qu'elle doit jouer un rôle de vulgarisateur pour s'assurer que dans la région, on commence à un peu mieux se connaître soi-même, mais aussi que le reste du Québec apprenne à connaître le Kamouraska sous un autre œil? Bien, je dirais que c'est comme un chef d'orchestre. Je dirais, Promotion Kamouraska est là pour, comme orienter, mettre en valeur ce qui nous distingue, ce qui est caché, qu'on ne sait pas, les relations aussi que les gens doivent créer ensemble, qui existent déjà, mais que mieux se connaître. Donc, Promotion Kamouraska est là pour justement unir, créer une unicité, une coordination entre les acteurs du milieu, puis en même temps, dire, ça existe, cette unicité-là, ça existe, ces relations-là. Oui, pour les gens d'ici, mais aussi pour l'extérieur. C'est pour ça qu'on a fait notre guide du Kamouraska en mettant chacune des municipalités à l'avant-plan, en mettant ce qu'il y a d'attractif dans chacune des municipalités, parce que chacune d'elles a quelque chose de particulier à offrir. Puis, c'est comme ça qu'on a choisi de promouvoir la région. Quand vous avez décidé de créer cet organisme-là qui n'existait pas du tout, c'est presque né, oui, de bonnes idées ici et là, mais est-ce que vous êtes basé sur d'autres exemples ailleurs au Québec ou aux États-Unis où vous vous êtes dit « Ah, tel organisme accomplit quelque chose qu'on devrait tenter de faire de notre côté ». On s'est inspiré de ce qui existe en Europe sur ce qui s'appelle le marketing territorial, une façon de promouvoir un ensemble de secteurs d'activité d'une région au lieu d'être par secteur, d'être plutôt de travailler plutôt de façon transversale, puis à faible coût. Donc, on s'est inspiré un peu de ce qui existe en Europe, là, surtout en France, à Lyon, entre autres. Eux autres, ils ont décidé de mettre Lyon en avant sous un même logo, puis que les entreprises, autant industrielles que touristiques, que municipales et tout ça, mettent en avant la ville. Donc, c'est l'unicité de tout ça, c'est la région, dans le fond, qui fait que chacun des secteurs peuvent se référer, puis être plus attractif pour consolider les emplois ici, consolider la visite ici, devenir plus une destination, et puis pour ce que les gens d'ici connaissent bien chacun des secteurs, dans le fond. Et cette solidification-là, si on veut, là, de l'idée de ce que c'est le Kamouraska, est-ce que ça passe par le visuel? Est-ce que ça passe par la promotion de valeurs? Comment est-ce qu'on réussit à trouver un lien conducteur qui va bien fonctionner autant pour les entreprises d'ici que pour l'industrie touristique, que pour l'industrie gastronomique, pour les résidents? Alors, on décide de prendre quoi comme élément commun pour dire on peut construire là-dessus? Lyon le fait au niveau de son image, comme oui, c'est une image qui se sont données. Nous, ici, la région, je dirais que tout ce qui est le paysage, le fleuve et ce qui est attractif dans son ensemble, puis les valeurs des gens d'ici aussi, la chaleur, l'accueil qui nous distingue, dans le fond, c'est ce qui fait que les gens viennent ici puis qu'ils veulent revenir ici, là. Bien, comme à chaque émission, on aime jouer un jeu qui s'appelle « Connais-tu bien ton Kamouraska ?» qui va devenir un jeu reconnu internationalement, majoritairement au Kamouraska. Donc, chaque personne s'est fait poser 2 questions qu'ils ont tous répondu de bonne manière, je dirais, dans la vaste majorité. Donc, tout le monde est à égalité en ce moment. Ah oui, OK. Au niveau, donc, c'est une compétition, là. C'est soit tu finis première avec tout le monde, ou tu finis dernière avec tout le monde. Bon, ça va. C'est énorme. Combien tout le monde? Tout le monde, bien, les 5 autres, donc Perle, Mathieu, Yvon. Donc, 2 questions pour toi. Première question, connais-tu bien ton Kamouraska? Avant l'arrivée... C'est stressant. C'est très stressant. OK. Avant l'arrivée de Promotion Kamouraska, oui. qui, on le sait, va changer le Kamouraska dans son entièreté d'ici 10 ans.
Tu mets de la pression. Oui, j'aime ça en rajouter. Je me dis, C'est la pression plus la question. Là, je sais plus là. c'est comme un millefeuille. Il faut que tu continues jusqu'à temps que tu penses que tu en as assez. OK. Combien de visiteurs se rendaient dans la région annuellement? Plus ou moins 5000 personnes. Visiteurs dans la région, quand? Ouais. Sur un cycle annuel. OK. Combien? Approximativement plus ou moins 5000 personnes. Mais là, c'est difficile de répondre ça, là. Bien, c'est très C'est comme entre la peinture et le mur, là. Je me sens comme... Deviendra peut-être une nouvelle expression, en plus. Peinture et le mur? Entre l'écorce, mais si t'es à l'intérieur, c'est entre la peinture et le mur. Ça dépend où t'es. Oui, c'est ça. Faut que tu t'adaptes à ton environnement quand tu réponds, finalement. J'aime le fait que tu es en train de patiner pour te donner le temps de bien trouver la réponse. Est-ce que c'est 300 millions? Est-ce que c'est 27? Moi, je te donne un indice, c'est entre les deux. Pas 300 millions. Non, c'est pas 27. Ni non. 27. Je dirais dans les bureaux d'accueil touristique, on en accueille en acte environ près de 15 000. En tout cas, ça joue entre 12 et 15 000 annuellement, mais à la Pocatière. Donc, juste un bureau. Mais là, ta question, c'est sur l'ensemble du Kamouraska. C'est ça, pendant toute de une visiteurs année. de toute une année. Ça, c'est une analyse aussi qui est évidemment pas exponentielle, mais qui est plus généreuse. Parce qu'il y en a qui arrivent cachés derrière des buissons, puis on les voit jamais arriver. Tu sais, c'est des visiteurs furtifs, là. Ouais. Et la portion des visiteurs furtifs... J'aimerais mieux pas les voir. Non. S'ils arrivent... Probablement pas. Je sais pas. Mais, donc, ça donne déjà quand même une idée. C'est un 12 000 à 15 000. On peut pour la l'arrondir à la période hausse. saisonnière, pour juste un bureau, je sais pas, moi, une quarantaine de mille. Presque. C'était 50 000 selon le site officiel. Oh, 50 000. Avant, c'était plus ou moins 50 000, puis avec la marge de manœuvre de 5 000. Fait que là, je suis dans top 3, 4. Oui, c'est ça. Première question. Je te donne, disons, OK. 0,75 points sur 1 pour cette réponse. OK, c'est quand même bien. C'est très bien. OK. Parce que, comme en mathématiques, je te donne des points pour la méthode que tu as très bien présentée. Je dis, bon, ben il y a tel endroit, telle personne pour l'été, c'est correct. Deuxième question. Deuxième. Qui va te permettre de sauver ton Ah, là, je suis nerveuse, là. C'est un qui suis-je? Ah, qui suis Géologique. Géologique? Oui, donc roche. Roche, terre. Ou plus grosse que roche. Voilà. OK. C'est solide, puis ça s'effrite pendant des millions d'années. Je suis une petite montagne isolée qui s'élève abruptement d'une plaine virtuellement plate. Est-ce qu'il y en Qu'est-ce qu'il y en a ailleurs, là, ça? Oui, il y en a ailleurs. Ah oui? Dans le Témiscouata, dans le Rimouski OK. et dans le reste du Bas-Saint-Laurent. Ils ont d'ailleurs le nom de la formation Kamouraska. Mais chacune de ces petites montagnes-là OK. possède un nom qu'on n'utilise jamais dans la vie de tous les jours. Un ou deux, non? Un seul. Si je le dis en français ou... Préférablement avec Je crois qu'il y a deux noms. Oui? OK, bien vas-y avec deux noms. Peux-tu dire deux noms? Oui, vas-y avec deux noms. Parce que je pense qu'il y a un mot en islandais aussi qui veut dire ça, mais je ne suis pas certain. C'est un mot, ça? Oui, c'est un mot. C'est un mot, OK. Ça, c'est un mot aussi, mais c'est pas le mot que je cherche. Mais si tu me donnes la version en islandais, je vais faire semblant de connaître l'islandais et dire « t'as raison ». OK. Donc, il y a les kaburons ou les monadnock. Voilà. Bien, moi, je cherchais monadnock. Ah, OK. C'est un très beau mot que j'ai appris aujourd'hui, juste pour toi et pour ce segment qui tu s'appelle vois? « Connais-tu ton Kamouraska ». Est-ce que tu connais les aboiteaux? Ben oui, je connais les aboiteaux. OK. Ça aussi, c'est particulier à la région. Beaucoup. Qui sait, peut-être un jour, une émission de géographie Bien sûr. physique sur le Kamouraska. Ah non, ça serait une bonne idée. Des codes d'écoute incroyables. Incroyable. Ouais. Il va y avoir la soirée du hockey, puis Et- Parlons Roche avec Pascal Dumont-Bédard. Si tu avais à compléter la phrase, le Kamouraska, c'est bien, sauf que, 3 petits points. Qu'est-ce que tu rajoutes à la fin de cette phrase-là? Je sais pas quoi dire là-dessus. Sauf que, ben, on pourrait recevoir plus de visites. Parfois. Ça, c'est un objectif. Ouais, c'est Mais- plus un objectif. Quand tu t'assois à la table de la promotion Kamouraska, puis que tu travailles avec la MRC, avec les nombreuses municipalités du territoire, qu'est-ce qu'il y a à accomplir? Qu'est-ce qu'on dit? Faudrait régler tel truc. De mieux se connaître. Je pense qu'à ce niveau-là, là, les gens se connaissent peut-être pas assez ou assez bien. Se fréquentent peut-être pas assez.
Ça fréquente beaucoup pour des décisions dans un protocole ou dans un cadre, mais peut-être plus informellement. Là, il y aurait peut-être quelque chose à améliorer à ce niveau-là là, pour mieux connaître là, les particularités de chacun. Je pense qu'on est rendu là, dans notre région. Es-tu surprise à découvrir des trucs à propos du Kamouraska depuis que toujours. Oui, toujours. Comme quoi, par exemple? Bien, ne serait-ce que là, tu sais, on travaille beaucoup avec les champignons, là, c'est niaiseux, là, mais c'est quelque chose que je connaissais pas vraiment, puis que, oups, ça arrive. Écoute, ça fait plus de 15 ans que je suis dans la région, puis ça a toujours été là, ils sont pas apparus là. Même avant toi, certains diraient. Ouais, même avant bien des générations. Mais là, oups, on découvre encore des trucs, même malgré 15, 20, 25, et même il y en a qui sûrement que ça depuis toujours, tu sais. Fait que c'est ça qui est riche en région, c'est que notre richesse forestière, ou même au niveau du fleuve, ou tout l'entre-deux, ne serait-ce que l'histoire qu'on a ici, tu sais, on en apprend tout le temps, tu sais. Fait que c'est ce que j'aime beaucoup, là. Quand on parle de tourisme plus souvent qu'autrement, on essaie de bien comprendre comment une région peut tirer son épingle du jeu. Comment est-ce que Promotion Kamouraska, tu penses, est capable de jouer un rôle actif pour réussir à distancer le Kamouraska de la Nodière ou le Kamouraska de la Gaspésie ou le Kamouraska de l'Outaouais, supposons? Bien, je te dirais que le Kamouraska a déjà sa distinction. Je pense qu'elle est déjà bien présente, ne serait-ce qu'elle est peut-être méconnue. Je crois pas qu'on peut être, je sais pas moi, une destination comme Bali, là, tu sais, mais je crois que on peut juste aller petit train va loin. Tu sais, j'ai cette philosophie-là, moi, dans la vie. Puis je me dis, en allant chercher les gens de proximité, tu sais, les gens du coin, ne serait-ce que par Rivière-du-Loup, Montmagny, Lévis, Québec, bien, juste ce marché de proximité-là, qu'on soit mieux connu, c'est déjà beaucoup. Puis peut-être se positionner un petit peu aussi au niveau de l'international. On est dans un courant de passage. Tu sais, les gens passent par chez nous, s'en vont beaucoup en Gaspésie ou dans les Maritimes, mais ils passent par chez nous. Fait que peut-être qu'ils n'arrêtent pas comme on voudrait des mois chez nous, mais il faut savoir vivre avec ce qu'on est, puis en profiter quand ils sont chez nous pour mieux faire connaître qui on est. Donc, faire connaître justement ce qui nous distingue. Tu sais, on a une vue des couchers de soleil, on a des artisans, on a des entreprises touristiques qui sont riches, qui ont des valeurs et des qualités, une qualité de l'offre touristique ici qui est assez grande et appréciable. Donc, ne serait-ce que par les gens d'ici, je pense que ça nous distingue déjà beaucoup. Il faut juste se faire connaître un peu quand les gens sont ici, pour pouvoir les garder plus longtemps. Autre jeu que j'aime bien jouer, dans ce cas-ci, ça va être un jeu qui s'appelle Promeus-moi ça. On va travailler sur le nom. Je pense que Promeus-moi ça, ça se chante très mal dans une foule qui écoute une émission. Promeus-moi ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est voilà. sûr. Ça sort... Donc, je te donne tous les outils au monde. Tu as tout l'argent, toutes les personnes, toutes les ressources pour promouvoir quelque chose au Kamouraska. Et quand je dis tout, c'est tout, là. Genre, si tu veux faire Godzilla en fromage camembert, oui. Tu peux le faire. OK. Je te dirais pas que c'est une bonne idée, mais tu peux le faire. Mais c'est comme une idée. C'est ça, justement. Tu peux tout faire. OK. Donc, si je te dis les hauts pays, promeus-moi ça. Les hauts pays, le haut pays, dans le fond. Oui, comment le haut pays. avec tout, avec les gens et tout. Moi, je pense que j'animerais la forêt, parce que c'est la forêt, hein, le haut pays, et l'histoire aussi de tout ce qui est nos défricheurs et tout ça. J'animerais avec des personnages la forêt. Je ferais vivre la forêt à travers tout son territoire, parce qu'il y a un immense territoire. Et puis, ce serait vraiment animé. Il faut qu'il y ait des personnages, il faut qu'il y ait des gens qui parlent aux gens, que ça soit vraiment personnalisé. Je pense que ça serait
pratiquement comme on fait un peu les tours guidés, là, oui, avec Expérience Kamouraska, mais vraiment axé au pays, puis forêt, puis avec autant le jour que la nuit, des personnages, avec des gens dormiraient et goûteraient là, au pays. Puis ils vivraient dans une espèce d'expérience... Oui, tout le long. Puis, isolé. Okay. Ouais. Des personnages style mythologique où tu y vas avec des patrimoines historiques? Oui, oui, vraiment. OK. Puis j'irais jusqu'à les premiers habitants, là, j'irais jusqu'aux Autochtones, puis avec... au départ, là, jusqu'aux coureurs des bois. À la limite, là, je partirais d'un bout avec les coureurs des bois, puis je m'en viendrais, mettons, d'est en ouest avec l'histoire du temps, là, puis des personnages qui suivraient le temps, puis vivraient. Il faudrait qu'ils vivent, vraiment. L'expérience du coureur des bois, aller jusqu'à aujourd'hui. T'sais. Mais plus loin que juste la reconstitution d'un village. Pas juste la notion de on explique, vie là. Oui, non, on est coureur des bois, là. Ça, c'est ta hache, ça, c'est un castor, tu sais quoi faire. Oui, va-t'en avec ta peau, là, puis ta fourrure, puis... Faut que tu aies parlé à telle personne. Tu te rends à tel point, là, géolocalisé, où il y a un tipi, là, tu sais, puis il y a une troupe de gens qui sont là, puis qui vivent comme à l'ère du temps. Puis là, tu penses s'asseoir avec eux. Oui, puis là, tu as un souper du type. Et si je te dis cette fois-ci les arts au Kamouraska, promeux-moi ça. On a un potentiel immense ici au niveau des arts, des artistes de la région, des métiers d'art. On a plusieurs artistes ici. Donc, moi, je pense que j'ouvrirais les ateliers. Tu sais, j'engagerais les artistes dans leurs ateliers, je pense. Puis je leur disais, ouvrez vos ateliers, puis encore là, faites vivre aux gens ce que votre esprit créateur, d'où ça vient, vos inspirations, puis faites-leur vivre une création. Fait que c'est comme ça que je promouvois. À partir de ce qu'ils sont, à partir d'eux. Ouais. Une espèce de... porte ouverte tout le temps. Oui, patronat. Tu sais, on a de l'argent, là. Ben oui, on a tout. On a tout. On les engage, dans le fond. On leur donne un revenu. Puis ils créent selon ce qu'ils sont, selon ce qu'ils ont comme médium d'expression sur leurs inspirations. Puis on ouvre des ateliers dans leur atelier. Pas toujours, là, parce que là, il faut quand même... oui, c'est ça. Mais j'ouvrirais parce que les gens ont une méconnaissance parfois de tout ce qu'ils vivent, ces gens-là. Tu sais, pour arriver à ce qu'ils réussissent après tant de temps à créer, bien, il y a la source d'inspiration, puis comment ils le font. Les gens sont très curieux, hein? Moi, je l'ai vu dans des salons, tout ça. La majorité des gens, ils veulent savoir, ils veulent toucher, ils veulent comprendre, ils veulent vivre ce qui se passe. Donc, même principe que le Haut-Pays, mais au niveau des artistes, j'ouvrirais par contre les ateliers à partir d'où ils sont. On leur fournirait le matériel créateur, puis les gens vivraient l'expérience. Puis je vous dis qu'ici, dans la région, on aurait plusieurs ateliers à ouvrir, là. Autant au niveau patrimonial, au niveau... artistique, peintre ou sculpture ou ces trucs-là, ou même au niveau des métiers d'art. J'ouvrirais cette culture. Bien, c'est plutôt culturel que art en tant que tel, là, parce que j'inclus le patrimoine à ça. Mais... Ouais. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ça pourrait être comme les cafés céramiques. Un peu le même principe. Sauf que là, tu arrives puis tu crées réellement une belle œuvre d'art avec... Avec l'artiste. Avec l'artiste. Mais qui explique sa démarche. Ben oui. Selon son médium, selon le matériel utilisé. Imagine vivre un atelier de poterie avec une artiste qu'on a ici, qui est une potière extraordinaire, puis qui tu sais, moi, je suis allée pour le vivre, là, parce que je suis vu le cours parce que je la trouve tellement merveilleuse. Mais j'ai compris le pigment de couleur, j'ai compris d'où elle va chercher chacune des couleurs, puis avec la cuisson, qu'est-ce que ça donne. Puis, écoute, c'est une expérience, là. Donc, il faut vivre le Kamouraska. Vivre le Kamouraska. C'est ça. Mais. J'ai de l'air à dire vive le Kamouraska. Non, mais le vivre à l'intérieur. À l'intérieur. Oui. Puis, s'en souvenir, là, quand on vit ici, des fois, là, avec le quotidien, tout ça, on oublie, tu sais, toute cette beauté autour de nous, là, mais quand on prend le temps de s'arrêter un moment, puis de prendre, c'est ça, de vivre le Kamouraska, on se rend compte qu'il y a une richesse incroyable. Fait que c'est le même principe au niveau des artistes et des arts.
tu avais à choisir un trésor caché, quelqu'un qui connaît pas le Kamouraska, mais qui devrait apprendre à le connaître, qu'est-ce que tu lui suggérais? Tu as le droit d'en choisir seulement un, là, cette fois-ci. Pas faire comme un certain Christian Bégin, là, qui en choisit 27, là. Tu as le droit d'en choisir un, tu as une chose que quelqu'un devrait découvrir. Il y en a qui ont des privilèges, là, oui. mais là... moi, je dirais vraiment le Kamouraska l'hiver. Je dirais notre forêt l'hiver, nos champs l'hiver. Tu sais, le temps qui arrête. On a l'impression d'être nulle part, partout en même temps, là, je dirais. Avec des raquettes dans la forêt, le crépitement, on entend des... Tu sais, on a le silence, c'est le calme. Ouais, l'hiver, le Kamouraska, c'est doux, c'est beau, c'est magique. Mm. Les étoiles, Mathieu, les étoiles dans le haut pays. Je pense que c'est un peu pour ça que je suis ici. Pour les étoiles dans le haut pays. Les étoiles, c'est magnifique, vraiment. J'ai acheté une maison, moi, quand je suis arrivée dans la région, dans le haut pays, parce qu'il n'y avait pas l'absence de lumière le soir. Les étoiles étaient magnifiques. Bon, c'est ce que je te dirais, je suis une amoureuse de la région, donc oui, c'est ça. Ça va avec. Mais c'est bien quand même de magasiner une maison et de la regarder comme ça pendant l'entièreté de la visite. Parfait. Eh bien, Pascal Dumont-Bédard, oui. Merci beaucoup. Et pour vous, c'est déjà la toute dernière émission de cette première saison d'Autour d'un verre. Revenez-nous l'année prochaine où je parlerai à d'autres personnes.